Bienvenue au Jesse Twin Financial Magazine. Moi, c'est Serge Kilimbe. Merci pour votre participation à notre programme online 100% dédié aux traders, investisseurs et à toute personne intéressée par les marchés financiers internationaux. L'émission comportera 5 rubriques. Rubrique numéro 1. Le point hebdomadaire des principaux indices boursiers. Rubrique numéro 2. Les rendez-vous importants de la semaine globale macroéconomique. Rubrique numéro 3. Le point hebdomadaire des devises majeures. Rubrique numéro 4. Le point hebdomadaire des matières premières. Rubrique numéro 5. L'analyse technique d'un actif sur base de graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers, afin d'en déterminer les niveaux critiques et les opportunités d'opérations d'achat et vente à court et moyen terme. C'est parti, commençons tout de suite. Rubrique numéro 1. Indice boursier. La semaine mondiale. Semaine haussière à travers le monde, sauf au Japon, la France, l'Italie, le Canada, l'Espagne, la Suisse et l'Eurozone. Cette semaine-ci, focus spécial sur le marché US. Le Dow Jones, à 17 584 points, en pleine zone de résistance du canal baissier, nous avons une belle bullish power candle. Soit nous aurons une continuité de la hausse ou un bullish trap, c'est-à-dire break de la directrice, puis retour pour clôturer à la baisse. Ou range latérale le long de la résistance, avant un nouveau crack et retour en zone de support vers les 15 300 points, et peut-être même plus bas. Le Nasdaq, en zone de la moyenne mobile de 21 semaines à 4 405 points, formation de la deuxième épaule de la pattern épaule-tête-épaule, délimitée par les cercles bleus. Nous avons encore du chemin pour atteindre la résistance du canal, forte probabilité de perforer la moyenne mobile de 21 semaines et aller plus haut. Le S&P 500. Premièrement, jetons un œil sur la carte des secteurs. Très bien. Maintenant, sur le graphique. Clôture à 2050 points, zone critique et niveau auquel nous devrons être super prudents, attendons une direction et confirmation de la tendance. Rubrique numéro 2. L'agenda global macroéconomique de la semaine du 21 au 25 mars 2016. Lundi 21 mars, à 15h aux États-Unis, Existing Home Sales de février. À 16h, l'Eurozone publiera sa Consumer Confidence Flash de mars. Mardi 22 mars. À 9h30 en Allemagne, Market Manufacturing PMI Flash de mars. À 10h en Allemagne, IFO Business Climate de mars. À 10h30 en Grande-Bretagne, Inflation Rate Year on Year de février. À 11h en Allemagne, ZEW Economic Sentiment Index de mars. Mercredi 23 mars. À 15h en Suisse, Swiss National Bank Quarterly Bulletin. À 15h aux États-Unis, New Home Sales de février. Jeudi 24 mars. À 8h en Allemagne, GfK Consumer Confidence du mois d'avril. À 13h30 aux États-Unis, Durable Goods Orders Month on Month de février. Vendredi 25 mars, à minuit 30 au Japon, Inflation Rate Year on Year de février. À 1h30 du matin en Australie, Financial Stability Review. À 13h30 aux États-Unis, GDP Growth Rate Quarter on Quarter Final Q4. Rubrique numéro 3. Devises majeures. L'indice du dollar américain. Troisième semaine baissière consécutive, toujours en canal baissier, probabilité de continuité de baisse en dessous des 95 $. Grand British Pound US Dollar. À la hausse avec rejet des 1,42 et 1,41. Si l'on passe les 1,45, on ira chercher les 1,50 en résistance de canal baissier. Euro US Dollar. On se rapproche des 1,13, zone de multiples tops, résistance très solide, on est sur le bout du triangle ascendant, attendons confirmation du break à la hausse, sinon on répétera le scénario du triangle jaune, retour au support. Australian Dollar US Dollar. La formation Cup and Handle se concrétise pour le moment, nous formons la seconde moitié de la parabole. Nous allons en direction des 0,81 en zone de moyenne mobile de 104 semaines, ligne violet. Si on passe les 0,77, nous continuerons à la hausse. US Dollar, Canadian Dollar.
à la baisse, retour en zone de support des 1,2850. Nous venons de perforer la moyenne mobile de 52 semaines à la baisse. Si l'on va plus bas que les 1,2850, on ira vers les 1,2190. Euro, Grand British Pound, formation Cup and Handle. Nous sommes en phase finale de la forme de Cup, donc la parabole, à 0,7950 et nous retournerons en zone de support soit en A à 0,76 ou B à 0,74 pour former le handle de la Cup. US Dollar, Swiss Franc. Semaine baissière, patron escalier descendant en zone de support et en zone de canal baissier, perforage de la moyenne mobile de 52 semaines, possible retour au support de 0,9480 et 0,9385. US Dollar, Japanese Yen. Semaine baissière, toujours en range latérale en zone de support des 110 yens. Si on va plus bas, nous irons chercher le support du canal baissier à 108 voire 107 yens. Grand British Pound, Japanese Yen, Inside Week Candle, 2 Tweezer Bottom sur la moyenne mobile de 4 semaines et 208 semaines. Possibilité de continuation du patron d'escalier descendant en direction des 155 puis des 150 yens. Mais prudence, attendons confirmation. Rubrique numéro 4. Matières premières. Le pétrole. Numéro 1. Analysons les futurs sur le WTI Crude Oil. Semaine d'indécision en niveau des 39,50. Ancien support. Nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines avec grande probabilité d'aller vers les $45 de baril. Numéro 2. Futur sur le Brent Oil. Semaine de faible hausse, toujours au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines. Si l'on confirme la hausse, la semaine prochaine, on peut aller chercher les $49 de baril, voire les $50 de baril, d'ici quelques mois. Les métaux précieux. Le gold. Inside Week Candle. Indécision, avec clôture haussière très faible à $1255. Toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, attendons confirmation et une direction. Grande probabilité d'aller vers les $1300. Rubrique numéro 5. Analyse technique de l'action de la compagnie Bank of America Corporation, BAC, compagnie nord-américaine du New York Stock Exchange, secteur financier, banque centrale. Notre analyse sera simple et basique. Nous utiliserons 3 time frames, mensuel, hebdo et journalier, dans lesquels nous déterminerons les niveaux critiques, les résistances et supports, les directrices de tendance haussière et baissière, et comme indicateur en graphe journalier, nous aurons recours aux moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours, et d'un oscillateur slow stochastique. Graphique mensuel. Nous avons un bullish reversal candle. Nous avons perforé la moyenne mobile de 52 mois, et on retourne vers la moyenne mobile de 4 mois. On trouve support à $12 et probable retour vers les $16 et $17. Graphique hebdo. On distingue clairement le canal baissier. Nous sommes entre la résistance de la moyenne mobile de 208 semaines et le support de la moyenne mobile de 4 semaines, sur le point de briser la directrice interne pour aller vers la résistance du canal baissier en zone de $15, zone de la moyenne mobile de 21 semaines. Graphique journalier. Nous remarquons ce canal haussier en direction des $15. Nous avons la résistance de $14 à tir pour aller chercher les $15 de notre canal haussier. Belle tendance haussière avec des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Le slow stochastique. Les flèches vertes nous montrent les points d'entrée à court terme en position longue, c'est-à-dire à l'achat. Depuis la zone de survente de l'oscillateur jusqu'à la zone de surachat. Et nous entrons de nouveau en zone de surachat et le swing haussier peut encore évoluer plus haut comme nous l'avons analysé vers les $15 voire $15,50. Voilà tout pour notre analyse technique. Si vous souhaitez analyser les fondamentaux de la compagnie Bank of America Corporation, visitez sa page web ou Google Finance, Yahoo Finance ou autre site web pour plus d'infos et news et événements importants au sein de la compagnie Bank of America Corporation. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et contactez-moi pour toute question et information. Bon trading et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.